c'est Christelle de la chaîne YouTube Christelle Célis et aujourd'hui je vais vous parler de l'équinoxe d'automne. C'était cette semaine, ça se passe entre la nuit du 21 et du 22 septembre et on rentre dans la période automnale, dans une nouvelle saison. La période de l'automne, c'est la période où les arbres fondent leurs feuilles, des feuilles d'or et les perdent progressivement. C'est du coup une période qui va nous demander aussi en tant qu'humains de nous débarrasser des choses dont on n'a plus besoin, des choses qu'on veut se libérer. Cette période de l'équinoxe d'automne est à l'origine une fête païenne qui s'appelle Mabon. Donc une fête païenne, Mabon, qu'on fêtait aussi entre la nuit du 21 septembre et du 22 septembre. Et cette fête est vraiment pile poil entre l'équinoxe d'été et l'équinoxe du coup de l'hiver. Donc entre la fête de Loug-Mazat et la fête de Samin. Donc du coup, à Mabon, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fête où on va à la fois venir profiter de nos proches, venir faire la fête avec les récoltes de l'été qu'on a eu le temps de justement aller chercher dans les jardins. Et en même temps, c'est le moment où on va commencer à justement, grâce à ces récoltes, peut-être préparer des bocaux de confiture, des choses qu'on va mettre sur le côté pour se préparer à la saison d'hiver qui va approcher. Mabon, c'est vraiment du coup cette incarnation de moments sacrés où on célèbre la terre, où on célèbre les récoltes. C'est vraiment ce moment où on va venir chercher également l'équilibre de la nature et on va peut-être venir aussi commencer à se réajuster. Parce que l'équinoxe d'automne, on a la nuit et le jour qui sont d'égale durée avant de tomber dans la période sombre de l'année. C'est-à-dire qu'à partir du coup de l'équinoxe d'automne, les nuits vont être plus longues que les journées. Donc c'est vraiment un moment où on va venir commencer à travailler deux notions qui sont importantes avec Mabon, la notion de détachement et la notion de douceur. Détachement, similaire du coup, comme je t'expliquais, aux arbres qui se détachent de leurs feuilles pour partir vers une nouvelle saison, ensuite vers un renouveau. Donc du coup, Mabon pour nous en tant qu'humains, c'est vraiment la période idéale entre cet équilibre qu'il faut trouver entre la récolte et l'abandon. La récolte de nos fruits, de nos légumes, de tous nos projets que l'on a émergés durant le printemps et l'été, et en même temps l'abandon des choses qu'on n'a plus besoin. Ça va être une période du coup propice pour se libérer des choses du passé, pour sortir des schémas, pour mettre un terme à des liens, pour couper des choses, pour justement pour commencer à réorganiser aussi peut-être de nouvelles choses, pas forcément repartir dans un nouveau recommencement, mais au moins libérer les choses que vous n'avez plus besoin et je dirais chouchouter ou valider les acquis, renforcer par contre les choses que vous savez qui sont ok et qui marchent. C'est vraiment ce moment où on va venir récolter le fruit de notre travail, où on va vraiment honorer les sacrifices que l'on a pu faire durant cette année et en même temps on va faire un bilan pour préparer ce mois d'automne et ce mois d'hiver qui arrive avant de commencer du coup la nouvelle année en janvier. Donc c'est vraiment ce moment où on vous invite aussi à clore des chapitres de votre vie. C'est à la fois je récolte, à la fois je prends des décisions concrètes pour arrêter ce qui me ralentit, ce qui m'empêche d'aller à l'écoute de ce que j'ai vraiment envie. D'où le fait qu'il y a des arbres aussi qui lâchent leurs feuilles. Nous, c'est le même principe. Je vous invite du coup pendant cette période d'automne d'identifier quelles sont vos feuilles mortes que vous avez à vos branches et à les libérer. Et à les libérer tout comme un arbre libère ses feuilles, c'est-à-dire sans attachement. C'est pour ça qu'en automne, on travaille beaucoup le détachement. Quand vous voyez un arbre qui lâche ses feuilles, il n'est pas en train de pleurer ou il n'est pas en train d'essayer de les garder, de les ramasser, de les cacher sous ses racines. Il les lâche, c'est la nature, il sait qu'il en aura d'autres dans quelques mois. Il faut que vous preniez exemple sur cet arbre, ok? Donc j'en profite pour me détacher, pour lâcher ce qui m'alourdit, ce que je n'ai plus besoin. J'en profite pour abandonner, pour laisser des vieux schémas de côté, rompre des liens, rompre des personnes qui ne sont plus
bienveillant pour moi, et j'en profite en même temps pour honorer mes récoltes, honorer par contre les choses que j'ai dans ma vie, que j'ai envie de valider, de renforcer, et en étant du coup hyper serein sur le reste de l'année qui arrivera, donc sur l'hiver et le prochain printemps et le prochain été qui amènera quelque chose de plus salvateur. C'est aussi le moment où on va commencer à préparer, à venir du coup faire des préparatifs pour venir contrebalancer les nuits qui s'allongent, à venir du coup justement préparer un côté peut-être un petit peu plus cocooning. C'est peut-être le moment où vous allez réorganiser vos journées. Souvent c'est comme ça que la rentrée, hein, on reprend un nouveau rythme, un rythme beaucoup plus structuré, et c'est peut-être le moment justement de mettre des routines en place, des routines qui vont venir vous sécuriser, vous cocooner, vous mettre dans une petite routine. Pourquoi pas faire son chez soi, mettre plein de plaids pour préparer justement à cet hiver aussi et à ce côté cocon et cette intériorité qu'on va commencer à travailler, parce que l'automne c'est ça aussi, c'est le retour vers l'intériorité. En hiver on est en intériorité, en automne on commence à se retourner derrière, on voit l'intériorité et on commence à faire un peu un volte-face, un demi-tour pour se préparer à avancer vers cette intériorité. Parce que l'automne c'est le moment où la nature commence à ralentir, et en quelque part la nature nous prévient et nous dit attention, ça va bientôt être l'hiver, je vais bientôt ralentir. Forcément, comme on n'a rien avec la nature, on va devoir ralentir aussi. Donc c'est vraiment un moment vraiment propice pour toi cet automne, pour t'interroger sur ta vie, pour savoir vraiment quelle chose tu dois voir abandonner, récolter, renforcer, rompre, et comment tu vas rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre par exemple entre ta vie perso et ta vie pro. Comment est-ce que comment est-ce que tu te places par rapport à ça? Donc n'hésite pas à me dire en commentaire justement comment est-ce que toi tu as envie de t'interroger sur ta vie, comment tu as envie de rétablir aujourd'hui l'équilibre sur tes domaines, et est-ce que tu sens justement que tu ralentis, que tu commences à peut-être avoir de la fatigue ou des choses comme ça en même temps que les saisons, notamment en même temps que l'automne. Dis-le moi vite en commentaire si tu as envie justement de profiter de cette saison d'introspection pour travailler justement sur toi et t'évoluer en dev perso et en développement spirituel. Tu peux toujours prendre un rendez-vous gratuit avec moi de 30 minutes pour qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. À très bientôt!